On va bloquer le micro. Voilà, enlève mon péché. Seigneur Jésus, enlève mon problème, enlève ma misère, enlève les démons qui sont en moi, enlève le péché, les démons qui produisent le péché dans mon corps, qui m'impose la loi de la servitude, la loi de la mort. Seigneur Jésus, enlève tous mes démons. Sanctifie-moi, purifie-moi, lave-moi, rends-moi saint, rends-moi propre, rends-moi clair. Sanctifie ta maison, là où tu habites. Je suis le temple de Dieu. Je suis une habitation de l'Éternel. Je veux que Jésus habite seul dans mon cœur. Je ne veux pas partager le temple de Dieu avec les démons de mensonge, les démons d'adultère, les démons de fornication, les démons de colère, les démons de médisance, les démons de cupidité, les démons de malice, les démons de rapportage, les démons de mauvais rêves, les démons de fatigue, les démons de lourdeur, les démons de querelle, les démons d'inimitié. Je ne veux pas dans le temple de Dieu, je n'en veux pas. Je veux être complètement à Jésus. Alors je m'en vais à Jésus pour qu'il me purifie, pour qu'il me sanctifie, pour qu'il me lave, pour qu'il me guérisse, pour qu'il m'affranchisse. Aujourd'hui, le thème de notre enseignement, c'est dans le livre de Matthieu, chapitre 17, verset 21. Matthieu, chapitre 17, verset 21 est clair. Donc ici, le Seigneur parle clairement et il donne le secret. Comment est-ce que les démons doivent sortir dans le temple de Dieu? Tu as Jésus avec toi et il te dit comment est-ce que ce qu'il faut faire pour que ton temple soit propre, pour que tu n'aies plus les guerres dans tes membres. Tu veux obéir à Dieu, mais un autre côté, tu vois dans tes membres une autre loi. Amen. Qui te pousse au querelle. Les démons sont là-bas, dans tes membres. Amen. Jésus veut les chasser. Gloire à Dieu. Alléluia. Il veut les déloger de toi pour que tu aies la paix, pour te donner le repos. Jésus est tout puissant, le prince de la paix. Amen. Le roi de Salem, le souverain sacrificateur qui fait l'expiation des péchés. Il vient dans le temple pour le purifier, pour chasser toutes sortes de démons. Quand les démons sortent de toi, tu deviens calme. Il n'y a plus rien qui agite en toi. Tu comprends? Tu n'es plus emporté à gauche, à droite. Tu n'es plus dans les murmures, les querelles. Tout ça, rien n'agit en toi. Tu deviens comme un petit enfant. Beaucoup de personnes ne sont pas dans le repos de Dieu parce qu'ils ont les démons. Le temple de Dieu, la maison de Dieu qu'ils sont, est rempli de démons. Jésus a pitié d'eux. Amen. Il est rempli de compassion. Il voit comment les démons là sont comme les sangsues sur toi, qui marchent, qui te collent, qui te font souffrir. Tu es semblable à une fourmi qui est prise à un ver de terre, qui est prise dans le piège des fourmis. Tu as déjà vu un ver de terre qui est dans une termitière où il y a les fourmis, alors il ne peut rien faire. Le ver de terre, il n'a pas de main. Sur le plan spirituel, tu ne peux rien faire. Les démons là l'arrêtent. Tu vois comment les fourmis là l'arrêtent partout. Ils sont sur lui. Il ne peut rien faire. Elles sont sur lui, les fourmis. Il ne peut rien faire. Tu vois comment il tourne sur la terre. Il ne peut rien. Il est dompté. Il est vaincu. Toi, le passant qui passe là, tu le regardes. Comment tu peux l'aider? Il ne peut pas être délivré. Il est la proie de ses ennemis. Ainsi en est-il des hommes aujourd'hui sur la terre. Ils sont portés, ils sont pris par les démons.
des mensonges que le Saint-Esprit a côté tout à l'heure. Les démons dans les chair, ils ne sont pas délivrés. Pourquoi ne sont-ils pas délivrés? On va voir comment ce que le Seigneur conseille pour que ces personnes soient délivrées. Matthieu chapitre 17 verset 21. Tu as toujours les démons là en toi. La Bible dit, mais cette sorte de démons, ne démons, sort que par la prière et par le jeûne. cette sorte de démons. Amen. Amen. Donc la Bible met l'emphase sur une caractéristique particulière des démons. Voilà. Et cette caractéristique, on va la voir. Amen. Et on va la regarder tout de suite. Et ne sort que, ça veut dire que ça sort de quelque part. Amen. Tu voyez, ça veut dire qu'ils sont quelque part, ils doivent sortir de quelque part. Amen. Voilà, donc ils sont dans le temple de Dieu. Amen. Amen. Et ils doivent sortir du temple de Dieu. Jésus ne les veut pas dans le temple de Dieu. Donc ils doivent sortir. Jésus dit donc, on a déjà 2 points, cette sorte de démons. Donc on va voir la caractéristique particulière de ces démons qui sont dans tous les hommes. Amen. Très clair. Ce n'est que Jésus qui peut les chasser. Il y a plusieurs types de démons. Il y a les démons qui causent une pathologie au niveau de l'audition, de la parole, au niveau de la sensibilité, au niveau de l'odorat, au niveau du goût, au niveau du toucher. C'est-à-dire qu'ils peuvent te rendre insensible, ils peuvent te rendre aveugle, ils peuvent te rendre sourd, ils peuvent te rendre muet. Ça, c'est les démons que les gens regardent et voient. Mais il y a les démons spéciaux forts qui causent, qui ouvrent la porte à ces autres démons. Ces démons-ci vivent dans la chair. On va les regarder. Amen. Ils ont la prise sur la chair, sur le sang de la chair. Ils sont cachés. Personne ne peut les chasser. Les disciples vont demander une question à Jésus. Maître, pourquoi n'avons-nous pas pu, amen, chasser ces démons? Très clair. Ils vont leur demander, tu ne peux pas savoir que tu ne peux pas chasser ce genre de démons si tu ne cherches pas la sainteté. Et si tu n'as pas essayé, amen, de chercher la sanctification. Tu ne peux pas savoir, tu ne peux pas poser cette question à Jésus avec ton cœur et avoir une réponse de Dieu. Amen. Si tu n'as pas essayé, les menteurs ne posent pas de questions à Jésus. Les tricheurs ne posent pas de questions à Jésus. Les tricheurs ne le voient pas et n'ont pas la foi en lui. Et ils ne peuvent pas poser la question parce qu'ils n'ont pas véritablement essayé. Et ils croient qu'ils peuvent faire. C'est pourquoi leur péché demeure. Mais s'ils avaient essayé et qu'ils ont remarqué après que les démons sont toujours là, ils devaient demander à Jésus que mais l'autre, lui, il avait les démons là et il n'a plus. Voilà, on a vu comment tu l'as sanctifié. Alors nous, pourquoi on n'a pas pu nous sanctifier nous-mêmes? Pourquoi on n'a pas pu être délivrés? On voit d'autres personnes qui croient en Dieu, qui ne se querellent pas, qui ne se disputent pas, qui ont tout abandonné, qui sont dans la joie, qui ne se plaignent pas de ne pas avoir. Tout le temps, ils bénissent, ils encouragent, ils ont seulement un vêtement tous les jours, et puis ils ne se dérangent pas. Comment se fait-il, alors que nous aussi, on est chrétiens, comment se fait-il qu'on n'est pas comme eux? Qu'est-ce qu'ils ont fait de particulier pour qu'ils soient sanctifiés? Alors Jésus va leur donner le secret. Amen. Jésus va leur dire qu'ils ont été libérés des démons qui sont encore en vous. Amen. Les démons là doivent partir. C'est à cause de votre incrédulité. Vous-même, vous avez les démons d'incrédulité. Donc, vous ne croyez pas à la sainteté. Alors, comment allez-vous chasser les démons qui souillent le temple de Dieu dans la vie des autres personnes? Votre foi ne vous a pas sanctifié. Amen. Et Satan ne peut pas chasser Satan. L'incrédulité ne peut pas chasser l'incrédulité. Tu es resté avec tes démons. Tu comprends? Et tu crois que les démons là sont normaux en toi. Et tu cours pour faire
faire le charlatanisme, pour vouloir guérir, pour vouloir prophétiser. Amen. Ça, c'est la sorcellerie. Tu comprends? Jésus va répondre dans Matthieu 17, on explique d'abord le verset. Il dit que cette sorte de démons, on va les montrer, on va les catégoriser. Et puis, cette sorte de démons le sort. Donc, on voit qu'ils sortent du temple de Dieu, parce que nous sommes le temple de Dieu. Amen. La Bible dit que par la prière Amen. et par le jeûne, là il y a encore 2 points très importants. Je ne crois pas qu'on aura le temps de finir cet enseignement aujourd'hui. Donc on va intituler aujourd'hui la première partie 1. Et demain on reviendra par la grâce de l'Esprit. Comprendre le jeûne et la prière. Le jeûne est important à comprendre. Quand on parle du jeûne, le jeûne est lié à la souffrance. Le jeûne est lié à la crucifixion. Le jeûne est lié à la mort. Le temps du jeûne est révélé dans la Bible. C'est 40. Amen. Le temps marqué par l'Esprit pour le jeûne, c'est 40. Donc on voit que Moïse prend 40 jours. Et dans les 40 jours, il est en accord avec l'Esprit de la parole qui chasse les démons. Amen. On va revenir. Donc on parle du jeûne et la prière. On voit Élie qui pendant les 40 jours de jeûne, il est en communion avec la parole qu'il a mangée et le pain du ciel là, et l'eau de la parole qu'il a bu, lui donne la force de traverser le désert dans la lutte contre les démons, parce que les démons sont dans la chair, et c'est pas la chair qui ont la victoire, et qui amène les gens dans les tourments, dans les troubles, et qui veulent la paix des gens. Les églises charnelles ne peuvent pas voir la face de Dieu, donc on voit 40. Jésus arrive, il confirme le chiffre de 40. Amen. Lui-même, il va passer 40 jours. Amen. De jeûne. Voilà, rendu, étant en communion avec le Père, avec le Saint-Esprit. Amen. Très clair. Donc, il parle avec Dieu. Il est au désert, là où la chair n'a pas de provision. Donc, on voit le chiffre 40. Le chiffre 40 est bien entendu. On parle du jeûne qui est lié à la crucifixion. On va revenir. Donc, Jésus-Christ va le démontrer parce que Jésus dit ici que ce genre de démons sort par le jeûne. Amen. Et il faut qu'on comprenne que le vrai jeûne est lié à la crucifixion. On va revenir. C'est ce que veut dire ce jeûne. Parce que Noé va entrer dans l'eau. Il y aura autant de Noé. On va voir que le 40 jours est lié à la mort de Jésus. Est lié au temps de la crucifixion de Jésus. Parce que quand il va pleuvoir sur le monde entier, 40 jours et 40 nuits, il y aura 2 catégories de personnes qui n'auront pas à ce temps de punition et de châtiment et d'expiation. La Bible dit que ceux qui étaient dans le péché, ils sont restés dans l'eau. Amen. Donc 40 jours, c'était pour crucifier la chair avec ses passions, avec ses désirs. Donc tous ceux qui ne sont pas sanctifiés, le vieil homme va être emporté dans la crucifixion. Amen. Très clair. Et le nouvel homme va submerger pendant le temps là, il va être fort. Et c'était la famille de Noé. Amen. Qui pendant le jeûne, l'homme spirituel est fort. Amen. Il n'y a pas de démons en lui. Tu comprends? Il n'y a rien dans la barque là. Tu comprends? On parle aujourd'hui du démon qui sort par le jeûne et la prière. Est-ce que tu comprends? Donc par le jeûne, Jésus sanctifie le temple. Il n'y a rien d'impur dans la barque de Noé. Tu comprends? Qui est le symbole du temple de Dieu et de l'arche de Dieu et de l'église de Dieu. Donc, l'église qui va être enlevée. Tout est crucifié. Donc, pour que rien n'entre dans le temple de Dieu, Noé doit se tenir sur le témoignage de l'eau de la parole. C'est-à-dire que où la chair est crucifiée dans le baptême avec les passions et les désirs et qu'on marche à nouveauté de vie. Voilà comment on va traverser le désert. Amen. Et on ne sera pas dans, les démons ne seront pas dans le temple de Dieu. Amen. Très clair. Et puis, on va voir aussi le genre de prière. Gloire à Dieu. Que Dieu va ordonner. Amen. Pour ce temps de jeûne, on ne priera plus pour autre chose. Dans le temps de jeûne. Aujourd'hui, on va d'abord aller jeter un coup d'œil pour voir ce genre de démons. Amen. Allons dans Marc, chapitre 9, à partir du verset 20.
Amen. Marc chapitre 9, à partir du verset 20. Et aussitôt, Que l'enfant vit Jésus. voilà, on a déjà sauté l'autre partie parce que s'il faut lire, on ne va même pas toucher le message. On sait déjà que le Père a amené l'enfant chez les disciples de Jésus qui n'ont pas pu le chasser. Amen. Ce démon-là, un enfant qui était tourmenté par les démons. Alors, les disciples de Jésus n'ont pas pu chasser. Au verset qui précède, on voit bien que Jésus va leur dire race incrédule et perverse. Donc, on comprend que les disciples même ont des démons en eux. Amen. Très clair. Mais vous ne connaissez pas les démons là. C'est Jésus qui connaît. C'est les démons d'incrédulité, les démons de doute. Les démons des péchés, ils sont dans le sang là, ils ne peuvent pas, ils sont pas, l'Esprit de Dieu n'est pas à leur disposition pour leur donner la foi véritable à cause du sang de l'ego de plusieurs des hommes. Ils ne peuvent pas aller parler de ce qu'ils n'ont pas. Amen. Amen. Il y a des démons qui sont cachés dans le sang. Ce sont les démons qui combattent la sainteté. Amen. Amen. Les démons que Jésus seul peut chasser. Avant que Jésus n'arrive, personne n'était capable de chasser les démons. Amen. Amen. Avant que Jésus ne vienne, personne, Moïse et Élie, personne n'a chassé les démons. Il n'y a que Jésus seul qui a introduit l'autorité de chasser les démons. Parce qu'il est capable de construire un nouveau temple. Amen. Ce genre de démons ne sont que par le jeûne et la prière. On va voir ça clairement. Ce n'est pas la prière de la chair. La Bible dit qu'on ne sait pas ce qui convient de demander. Mais c'est l'Esprit qui nous aide dans notre faiblesse. L'Esprit ne peut pas les aider dans la faiblesse où ils sont. Parce qu'ils sont dans la chair. Amen. Amen. Vous voyez, ils ne peuvent pas prier par l'Esprit pour que ce genre de démons sortent. Pour que ce genre de démons sortent dans la vie d'une autre personne, il faut que l'autorité te soit donnée toi-même, que tu n'aies pas les démons, que tu aies expérimenté la force du jeûne. Jésus sort de 40 jours. Amen. Amen. Et 40 nuits. Tu comprends? Où il vit, et c'est dans le temps là où il va passer tout le temps de sa vie. C'est très révélateur. Le temps va nous manquer. Oui, très clair. Tout le temps de sa vie sur la terre, il sera dans la discipline du jeûne. Si dans la vie du jeûne, si il va manger seulement pour soutenir ses forces. Amen. Amen. Mais sa chair est crucifiée. Quand tu entres au désert, il y a une nature que Dieu donne de l'homme nouveau qui grandit. Amen. Et qui devient fort. Il mange la parole de Dieu. Donc pendant les 40 jours, il a survécu. Il a gagné sur le vieil homme. Il a appris à vivre du pain du ciel. Il a expérimenté la puissance de Dieu. Il mange la parole solide. Donc il sort avec la victoire de la nouveauté de vie pour vivre avec. Amen. Donc il ne vit plus par la chair avec les passions et les désirs. Il ne peut plus commettre les petits péchés de gloutonnerie, d'impatience, d'exagération, de mensonge, de découragement, de manque de discipline. Amen. De manque de pardon et de manque d'amour. Il ne peut plus. Les démons là sont annulés. Ont été annulés au désert. Il a mangé la vraie parole. Donc il sort. Quand le temps du ministère arrive, il sort avec la vie de la parole. Il ne rentre plus dans la vie qu'il avait avant le jeûne. Est-ce que vous comprenez? Il reste dans la vie du jeûne. C'est pourquoi quand ses disciples vont lui apporter la nourriture à manger, il va dire que j'ai à manger une autre nourriture que vous ne connaissez pas. Vous comprenez? Donc la nourriture qu'il mange, c'est la parole qui fait la volonté de Dieu. C'est une autre personne. On ne jeûne pas en l'air. On ne prie pas en l'air. On combat pratiquement
uniquement. Tout ce que Dieu a voulu faire, c'était pour mettre la sainteté. Amen. Dans le temple de Dieu. C'est à cause du péché qu'il a détruit le monde avec l'eau. Amen. C'est à cause du péché qu'il a détruit le monde avec le feu, qu'il a détruit Sodome et Gomorrhe avec le feu. Allons donc dans Marc 9, verset 20. Aussitôt que l'enfant vit Jésus, l'esprit l'agita avec violence. Avec violence, il tomba par terre et se roulant en écumant. Ok, important de comprendre. Les démons qui travaillent dans les hommes vont toujours les amener à terre. Amen. Très clair. Ils vont jeter toujours les choses par terre, la vérité par terre. Amen. Les pensées par terre. Amen. Le caractère par terre. Tu vas toujours te soucier seulement des choses de la terre. Les démons terribles, géants. Quand ils voient Jésus, ils savent que Jésus est d'en haut. Amen. Que Jésus vient pour t'enlever et t'amener en haut. Amen. Que le temple de Dieu est un temple spirituel. Ils savent que c'est leur fin. Ils sont contrôlés par la bête qui s'élève de la terre. Amen. Très clair. La Bible dit que affectionnez-vous aux choses d'en haut et non aux choses de la terre. Toutes les personnes qui ont les démons en eux sont jetées par terre. La vérité qui est en eux est jetée par terre. C'est ce que la Bible nous dit de la corne là, qu'elle va jeter la vérité par terre. Quand elle voit Jésus, elle va jeter la vérité par terre dans la vie des chrétiens. C'est-à-dire que tu prêches, tu prophétises, mais toi-même tu es rempli des démons. Tu n'as pas la paix. Tu comprends? Quand tu as les démons, tu n'auras pas la paix de Dieu en toi. Tu ne peux pas avoir la paix. Tu montes, tu descends. Les démons doivent partir. Vous allez voir que quand les démons vont quitter cet enfant, il va être comme mort. Il n'aura plus rien. Il faut que Jésus le touche pour qu'il se relève avec une autre vie. Amen. Une vie qui n'a plus de démons. Alors il est dans son bon sens. On dit, mais regarde, celui qui se querellait avant. Regarde l'enfant, c'est que quand tu prenais 5 francs, il devait t'insulter jusqu'à... Regarde comment il est devenu. Amen. Si vous ne vous convertissez pas et ne devenez pas comme les petits enfants, vous n'entrerez en aucun cas dans le royaume des cieux. Tu comprends? Il y a deux types d'enfants. Ceux qui sont les pécheurs sont les enfants du diable. C'est ce que la Bible nous dit dans 1 Jean 3, versets 5 à 10. Et ceux qui sont sanctifiés sont les enfants de Dieu. Laissez les petits enfants venir pour que Jésus les sanctifie. Amen. Ils sont tourmentés par les démons. C'est le Père qui avait amené l'enfant ici. Très clair. La vie chrétienne que Dieu t'a donnée, tu dois aussi veiller sur cette vie. Comment elle est, cette vie? Elle est tourmentée par les démons qui sortent de la terre. La Bible dit que ta voix sortira de la terre. Amen. Très clair. Oui. Dans leur enseignement, tout ce qu'ils vont faire, ça sort de la terre. L'incrédulité sort de la terre. Amen. Ça ne plaît pas à Dieu. Et ils veulent chasser les démons à partir du vieil homme. Ils comprennent mal. Quand Jésus a dit que je vous donne le pouvoir sur l'ennemi, il parle à l'homme nouveau. Il ne parle pas au vieil homme. Il parle aux disciples qui ont crucifié la chair avec ses passions, avec ses désirs. Donc ils sont en nouveauté de vie. On comprend ici que les démons là sont des démons violents. Il y a les chrétiens qui ont une colère violente. Amen. Quand ils se chamaillent avec toi pour l'argent, amen. Tu ne vas pas, l'argent est toujours au centre. Amen. Ça, ce sont les démons de maman, qui font vivre la chair en donnant ce que la chair veut. Ils sont cachés là-bas. Les démons géants, terribles, de colère. Les démons qui orchestrent les guerres internationales. Amen. État contre État, les intérêts, le pétrole. Amen. Sur la terre, deux nations vont aller. On a vu les États-Unis
Syrie contre l'Irak. Les gens pensent que c'était une histoire de pétrole. Et Saddam et le président irakien qui est parti attaquer, je ne sais pas si c'était le Koweït. Tout ça pour l'intérêt, c'est maman qui travaille derrière. Amen. Pour gagner. Israël est constamment en guerre à cause des terres. Amen. Donc on voit particulièrement que cette bête est terrible. Il y a la loi de la guerre. Il s'appelle le prince de la guerre. Amen. Il veut la guerre. Voilà très clair. Il va honorer les dieux de forteresse. Amen. L'antéchrist va venir. Il va vaincre le monde. Il va être un conquérant. Il va être le vainqueur des nations. Il va montrer sur le plan physique qu'il a vaincu sur le plan spirituel. Que le monde vivait au travers de son sang. La Bible dit que ceux qui vont le vaincre auront le sang de Jésus. Donc on ne chasse pas les démons sans le témoignage de Jésus. C'est dans le sang de Jésus que les démons n'entrent pas. Vous comprenez? Jésus ne peut pas avoir d'autorité de chasser les démons s'il n'a pas un nouveau temple qu'il a créé. Amen. Dans lequel il doit vivre. Personne ne peut prendre la maison de l'autre par force. C'est injuste devant Dieu. Amen. Si tu es dans le péché, alors le temple appartient à Satan. Amen. Maintenant, si tu pars à Christ, le temple appartiendra à Dieu. Puisqu'il a détruit le vieux temple, comme il a dit, détruisez ce temple et je le rebâtirai en 3 jours. Très clair. Sa résurrection. Très clair. Donc, on est sur on est en nouveauté de vie. On est assis au ciel avec lui. Et notre homme naturel est crucifié. Amen. Voilà comment on vit sans démon. Voilà comment on est saint. Donc il n'y a pas de sainteté sans crucifixion. Il n'y a pas de chasser les démons sans crucifixion. La Bible dit que celui qui a souffert dans la chair a fini avec le péché. Ce genre de péché qui te jette par terre, ce sont les péchés qu'on va voir alors dans Galate, les démons là. Amen. Le genre de démons qui t'arrête et tu es toujours là. Ce genre de démons ne sont que par le jeûne et la prière. Amen. Galates chapitre 5, les genres de démons qui sont cachés dans le corps. Amen. La Bible dit que les œuvres de la chair, amen, sont manifestes. Donc, c'est eux qui produisent ces œuvres-ci. Ce genre de démons, ma soeur et mon frère, ne sortent que par le jeûne, dont la crucifixion, la mort, par le jeûne qui est ordonné par le Saint-Esprit. Tu comprends? Par la parole de Dieu qui crucifie la chair avec ses passions et ses désirs. Parce que ces démons se cachent dans le sang de la chair. Amen. C'est pourquoi, pour les voir, il faut pour les tuer tous, il faut que la chair soit crucifiée. Tu comprends? Afin que ces démons sortent. Amen. Par le jeûne, gloire à Dieu, par la parole qui t'amène au désert, la parole qui est sèche, qui n'a pas d'eau pour la chair. Amen. La parole qui sèche la chair, la parole qui brûle la chair. Amen. Très clair. La parole de Dieu, la parole vivante de Dieu, le vrai message, le renoncement à toi-même, à ta propre vie, à tout ce que tu possèdes. Quand tu commences à jeûner, les démons, s'ils ne peuvent plutôt bouger facilement. Amen. Très clair. Tu vas voir comment on les appelle, les démons d'impudicité. Amen. Tu vas remarquer que si c'était la fornication, si c'était la masturbation, si c'était n'importe quoi, les gens qui ont les pensées corrompues, tout, tu vas voir qu'ils commencent à baisser quand tu jeûnes dans la parole, en appelant Jésus, par l'Esprit de Dieu. Amen. Donc, étant conduit par l'Esprit. Parce que si tu jeûnes avec un autre esprit, tu attires les démons en toi. Les musulmans jeûnent aussi. Amen. Et leurs démons sont terribles. Leurs démons les conduisent dans l'auto-suicide. Est-ce que vous comprenez? Donc, ils partent se suicider au nom de Dieu. Les démons terribles attrapent les personnes qui jeûnent sans lutter contre le péché. Ils jeûnent pour rien. Ils ne jeûnent pas comme le veut ce jour, comme le dit Ésaïe 58. Ils jeûnent pour se disputer et pour se quereller. Rentrons d'abord là-bas, allons dans Ésaïe, chapitre 58. Ésaïe, chapitre 58, le jeûne, ce genre de démons, amen, ne sont que par le jeûne et la prière.
Amen. Amen. Ésaïe 58, verset 3. Que nous sert, De jeûner. si tu ne le... Si tu ne le vois pas. Ok, que nous sert de jeûner si tu ne le vois pas. Amen. Amen. Bon, la Bible dit que nous sert de jeunesse, Dieu ne voit pas tous les jeunes. Amen. Donc il dit que nous sert de mortifier. Notre âme. Mortifier notre âme, c'est tuer l'âme. Amen. Amen. C'est-à-dire que mort. La Bible dit que faites mourir dans Éphésiens. Faites mourir dans vos membres qui sont sur la terre, dont les membres là vivent. Il y a les démons dedans. On est en train aujourd'hui d'identifier le genre des démons qui ne sont que par le jeûne et la prière. Donc on a 3 phases à étudier. On va s'attarder ici sur le genre des démons. Amen. Et puis demain, on va peut-être voir qui sort du temple de Dieu et après on va clôturer avec le jeûne et la prière pour comprendre ce que veut dire ce genre de démons ne sort que par le jeûne et la prière. Donc on identifie le démon. La Bible dit que quand nous sert de jeûner, si tu ne le vois pas, de mortifier Notre âme. si tu n'y as point égard. Donc mortifier, l'âme c'est le sang. On a vu dans le livre de Lévitique que l'âme de la chair est dans le sang. Amen. Donc, quand la Bible nous dit, dans Galates chapitre 5, que les œuvres de la chair sont les suivantes, il parle des œuvres du sang de la chair. Amen. Des œuvres de l'âme de la chair. Parce que la Bible nous dit dans Jacques, on n'a pas le temps, la Bible dit dans Jacques chapitre 1 que le corps sans âme est mort. Donc, ce qui fait vivre le corps, c'est dans le sang qui est l'âme. Amen. Donc, ici, le jeune dit que nous c'est de mortifier notre âme. Donc, vous voyez qu'ils veulent mortifier l'âme au désert par la souffrance pour tuer les démons qui vivent dans la chair. Amen. Donc, la mort de Jésus à la croix, c'était la vraie façon de chasser les démons. Amen. Très clair. Si tu ne chasses pas, tu ne peux pas chasser quelqu'un dans sa maison. Gloire à Dieu. Il faut que tu crées une nouvelle maison pour que toi tu habites dedans parce que Dieu est saint. Amen. Donc le temple de Dieu doit être saint. Un temple qui n'a pas de souillure. Gloire à Dieu. Donc chasser les démons qui faisaient, c'était une préfiguration du nouveau temple que nous allons devenir. C'est-à-dire que cet homme, j'ai le pouvoir de chasser les démons, j'ai le pouvoir de le guérir, j'ai le pouvoir de pardonner ses péchés. C'est ce qui va montrer dans le livre de Luc chapitre 17. Amen. 13. On va revenir là-bas. Mais pour le moment, on comprend clairement que le Seigneur dit bien que vous sert-il, nous sert-il de mortifier notre âme si tu n'y as point égard. Voici le jour de votre jeûne. Vous vous livrez à vos penchants. Ok, les démons qui sont cachés dans la chair, qui ne sortent que par le jeûne, ce sont les démons qui t'inclinent à tes penchants. Premièrement, les démons-là ne sortent que par le jeûne et la prière. On est en train de donner la catégorie des démons-là. À tes penchants. Et quand tu t'inclines à tes penchants, tu ne peux plus prier comme Jésus a dit. Que notre Père qui est dans le ciel, que ta volonté soit faite. Tu comprends? Donc voilà les démons-là. Celui-là ne sort que par le jeûne et par la prière. La prière dans la volonté d'accomplir la volonté de Dieu qui est de sanctifier ton corps. Amen. Il faut bien comprendre. Parce que si tu n'as pas compris ça, après allons dans, mets ta main. On part dans mets ta main là-bas, on revient dans Ésaïe. Ok, et puis mets tes mains, tes doigts. Voilà. Allons dans 1 Thessaloniciens, chapitre 4. On va revenir. 1 Thessaloniciens, chapitre 4. Alors, on va voir la parole de Dieu, verset 4. Voilà. Alors, verset 3, 4. Voilà, 1 Thessaloniciens 4, verset 3, 4. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Les démons de tes penchants, amen, qui te séduisent et qui te donnent la convoitise. Et après la convoitise, tu désires. Amen. Le genre des démons là, ils ne sortent que par le jeûne
et puis par la prière de l'Esprit de Dieu. Amen. Donc ce n'est pas la prière que tu peux faire. Tu comprends? Amen. Alors si tu n'es pas conduit par la grâce de l'Esprit qui veut sanctifier le temple au nom du témoignage de Jésus, alors tu seras toujours dans tes péchés. Amen. Très important de comprendre. Donc dans 1 Thessaloniciens 4, verset 3, ce que Dieu veut, C'est votre sanctification. donc la volonté qui doit m'amener au jeûne. Amen. Très clair. C'est d'abord la sanctification. Donc les démons qui m'empêchent d'être crucifié. Amen. Les démons qui se rebellent à la crucifixion. Gloire à Dieu. Amen. Tu es crucifié. Je tiens mon corps assujetti. Gloire à Dieu. Amen. Le pouvoir de Dieu. Je vous ai donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc, je corps est assujetti par l'esprit en moi. Amen. Amen. La Bible dit que si Christ est en vous, le corps est mort. Gloire à Amen. Dieu. Alléluia. Mais l'esprit est vie à cause de la justice de Dieu. Amen. Que Jésus nous a sanctifiés. Il a créé un nouveau temple que nous sommes. Donc, on ne vit plus dans le corps du péché. Amen. Amen. On est dans l'esprit de Dieu. On mange la chair de Christ. Amen. Et on boit le sang de Christ. On Amen. est dans le sang qui n'a pas de levain. Il n'y a pas de démons. C'est pour ça que les démons ont peur du sang de Jésus. Amen. Amen. Donc on est dans le sang de Jésus, pas dans le sang de la chair. Ce genre de démons ne sortent pas le jeûne. On a vu que le jeûne est lié à la crucifixion. Donc un jeûne pour devenir, ce n'est pas ça. Amen. Donc ici, dans 1 Thessaloniciens 4, le verset 3, ce que Dieu veut, C'est votre sanctification. c'est que vous vous absteniez. De l'impudicité. On rentre dans Galates 3, on va revenir. Mais tu étais dans Galates 5. Tu avais mis le doigt dans Galates 5 parce que tu vas revenir dans 1 Thessaloniciens. Tu vois, il faut arrêter, mettre tes doigts. Dans Galates chapitre 5, le verset 19, la Bible disait que les œuvres de la chair sont manifestes. C'est quoi? L'impudicité. L'impudicité. Le premier péché, c'était l'impudicité qui agit dans le sang de la chair. Amen. Les péchés sexuels. Parce qu'un homme qui s'unit avec une autre femme sont une seule chair. Amen. Et ça se passe par le sang. Les péchés d'effusion de sang, d'avortement. Amen. Amen. Les péchés où on t'a dépucelé, où tu as été déviergé. Tu as déviergé une fille et puis vous deux, tous ces, les démons passent l'un à l'autre. Les démons terribles qui ne sortent que par le jeûne et la prière, pas le genre de jeûne que tu fais là. Le jeûne pour tuer ta vie. Amen. Amen. Tu comprends? Pour tuer ta volonté, pour tuer tes désirs, pour tuer tes penchants, tes inclinations. Tu ne vis plus. Tu es mort. L'enfant là, quand il a été délivré, il est tombé mort. Amen. Amen. C'est exactement ça la vraie délivrance. La paix va traverser tes membres. Amen. Donc les démons qui vivent dans les membres, ce sont eux que le Seigneur dit ici particulièrement que ce genre de démons ne sortent pas de jeûne et la prière. À partir de la problématique de Jésus qui a dit que te servirait-il de gagner toute la terre si tu perdais ton âme? Que te servirait-il d'être délivré du démon de mutisme, du démon là, voilà, de surdité? Après tu pars au feu éternel. Donc la vraie délivrance des démons, c'est les démons qui te poussent au péché. Amen. Pour perdre ton âme. Comprends la Bible à la lumière de la problématique que Dieu a posée. Amen. Donc travaille pratiquement pour ton salut. Pas en l'air, pas le feu d'artifice, pas le faux feu où l'esprit s'y veut pousser l'enfant. Ne crains pas le feu là. Amen. Ne crains pas l'eau du diable qui va cracher de sa bouche quand tu seras au désert. On va aller regarder dans Marc chapitre 9 que le démon là va jeter l'enfant au feu souvent dans l'eau. Gloire à Dieu. Mais Jésus a annulé tout ça. Il copie toujours Jésus. Jésus a fait recours à l'eau pour détruire le monde. Il a fait recours au feu pour brûler la chair. Lui aussi va essayer de copier ça dans la
vie des gens qui ont la promesse de Dieu. Amen. Il va tout faire. Il va employer le feu pour Nabucodonosor, très clair. Il va devenir le lion pour dévorer les enfants de Dieu. Il va échouer, résister avec une foi ferme. La sainteté existe. Pas d'incrédulité. Jésus dit à ses disciples que c'est à cause de votre incrédulité qui peut être sauvé, qui est saint. Ce genre de démons ne sont pas par l'esprit d'incrédulité. Amen. C'est pas l'esprit de la foi. Amen. Qui sanctifie. Le Saint-Esprit est tout puissant pour sanctifier. Romains 15, 17 dit que l'Esprit nous a sanctifiés. Amen. Ce que Dieu veut est révélé par l'Esprit de Dieu. Donc vous ne pouvez pas vous lever dans le mensonge au nom de Jésus. Ça, c'est la théorie. La Bible dit que si tu pêches, il t'arrivera quelque chose de plus grand. Donc, si tu ne m'as pas sanctifié, tu ne peux pas délivrer les démons parce qu'ils doivent revenir dans le temple. Très clair. Amen. Ce genre de démons ne sortent pas de jeûne et la prière. Vous voyez, les gens, ils partent faire les jeûnes de 10 ans et ils sont toujours dans les péchés. Il dit que Dieu va chasser le démon là. Les trucs comme ça, c'est les histoires. C'est le mensonge. C'est le miracle mensonger. Nom de Dieu. Il faut être sanctifié. Il n'y a pas de plus grande délivrance que la sanctification. Allons dans Galates 1, il a dit que les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité. Ok, on va revenir. Il a mentionné l'impudicité. Donc, c'est le premier. Voilà le péché de la chair. Parce que c'est trop sucré. Amen. Donc, allons dans 1 Thessaloniciens où on était, chapitre 4. Tu étais là-bas. Il a dit, verset 3, ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de l'impudicité. On venait de mentionner dans les œuvres de Galates, de l'impudicité. Ils sont terribles. Les hommes mariés, on voit comment dans les chambres, c'est les péchés terribles. Tu es marié pour aller en enfer. Tu fais des rapports sexuels avec ta propre femme pour aller en enfer. Parce qu'elle est en train de indisposer. Tu vas aller parce que l'impudicité, les démons là, amen, qui donnent la réflexion, qui donnent les penchants. Tu ne peux pas te contenir. Amen. Les démons qui enflamment la chair. Tu comprends? Avec la langue qui est un feu de la chair. La langue, c'est le goût. Amen. La Bible dit que tous les membres du corps ont été domptés par l'homme. Mais la langue, donc la chair a une langue et l'homme spirituel a une langue. Amen. La langue de l'homme spirituel savoure la parole de Dieu. Amen. Alors que la langue de l'homme naturel savoure les désirs et les plaisirs de la chair. Amen. Donc c'est enflammé par le feu de la chair, le feu du désir. Je veux, quand il fait le sexe, il peut te tuer. Plus d'enfants, plus rien. Amen. Plus d'argent. Très clair, on te brutalise. Quand tu n'as pas de... C'est pourquoi le démon là est là-bas. Ils ont la langue empoisonnée. Tu comprends? C'est la chair qui travaille. Dieu veut la sainteté. Le genre des démons là ne sont que par la crucifixion, par le jeûne dans la crucifixion et renoncer à toi-même, à ta propre vie, à ce que tu veux. Ésaïe 58 dit que tes penchants, amen. Donc les démons qui contrôlent tes penchants et tes aspirations, gloire à Dieu, ils sortent par le jeûne et la parole de crucifixion. Amen. Donc il n'y a pas de jeûne sans crucifixion. Il n'y a pas de jeûne pendant que le péché vit encore. Le jeûne, c'est pour lutter contre le péché. Pendant les 40 jours où il pleuvait, les pécheurs étaient morts. Amen. Ils étaient dans l'eau. Amen. Gloire à Dieu. Seulement les justes étaient triomphants. Ceux qui plaisent à Dieu. C'était 4 couples de 8 personnes qui font les rapports sexuels étant conduits par l'Esprit de Dieu. Qui se sont mariés étant conduits par l'Esprit de Dieu. Et qui ne se sont pas mariés, ce sont les penchants de leur chair. Amen. Très clair. C'est genre des démons qui désorientent le plan de Dieu dans la vie des chrétiens ne sont que par le jeûne et la prière. Très clair. Satan apporte la rébellion contre la volonté de Dieu par la chair. Celui qui aime sa vie ne peut pas marcher par l'Esprit de Dieu. Amen. Très clair. Dans 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 3, allons au verset 4. Ce que Dieu veut, c'est que
Chacun de vous sache posséder son corps, dans la sainteté, et dans netteté. la prière, là, on va voir que la volonté-ci, dans tout ce que Jésus fait, c'est pour qu'on arrive à la volonté de Dieu. Jésus ne chasse pas les démons pour un spectacle. Non. Il dit qu'afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a le pouvoir sur la terre de pardonner les péchés, lève-toi, prends ton lit et rentre chez toi. Amen. Donc il y a un but dans le miracle qu'il fait. Il n'est pas là pour faire les feux d'artifice, le feu qui descend du ciel par le dragon, le deuxième ciel. Ce n'est pas ça. C'est le mensonge. Il combat pratiquement pour que la volonté de Dieu s'accomplisse. Il te parle maintenant, il explique la Bible pour que la volonté de Dieu s'accomplisse dans ta vie. Et que tu sois libéré de ces démons qui veulent te détruire. Amen. Qui veulent t'amener dans la destruction éternelle. Donc on parle de la catégorie de ces démons. Rentrons, voilà, dans Ésaïe, chapitre 58. Voilà, la Bible est claire. Que voilà, que nous sert-il de jeûner? Si tu ne le vois pas, de mortifier notre âme. On a vu mortifier notre âme. Amen. Amen. Si tu n'y as point égard, voici le jour de votre jeûne, vous vous livrez à vos penchants et vous traitez durement tous vos mercenaires. Traitez durement les démons de dureté de cœur. Ce genre de démons ne sont que par le jeûne et la prière. Dur comme le caillou, j'enlèverai votre cœur de pierre. Et je vous donnerai un cœur de chair. Les démons de dureté, le moi, il m'a fait, on m'a fait, tu m'avais dit, tu n'as pas fait. Ça, c'est les démons qui ne partiront pas, qui ne doivent pas rester dans le temple de Dieu. Amen. Ils doivent sortir du temple de Dieu. Jésus est décidé. Mon frère, ma soeur, tu dois gêner. Il y a la souffrance pour participer à la sainteté de Dieu. Christ a souffert, nous donnons un exemple. Et puis celui qui a souffert dans la chair a fini avec le péché. Bien qu'il fût fils, il a pris l'obéissance par les choses qu'il a souffert. Tu comprends? Quand on parle des jeunes, ce n'est pas un rituel. Il y a la souffrance dedans. La chair doit mourir. Et quand une vie meurt, ça fait mal. La raison pour laquelle si on te tape, ça te fait mal, c'est parce que tu es vivant dans l'âme de la chair. Si l'âme de la chair part, on peut te taper, on peut mettre ton corps n'importe où, tu n'as plus de problème. Donc tu comprends ici, le Seigneur dit que, voilà verset 4, voici vous jeûnez pour disputer, vous jeûnez pour disputer. Très clair, c'est ce qu'on dit. Vous voyez, regardez les églises. Regardez le niveau de discussion, dans les cœurs, dans les pensées. Tu n'as pas la paix de Dieu. Tu vois, tu dis que tu jeûnes. C'est ça des démons, mon frère. C'est eux-là qui doivent sortir. Et ils jeûnent avec les faux jeûnes. Les disciples dans la chair vont mal comprendre le jeûne que Jésus parle, dont Jésus parle. Amen. Est-ce que quand ils sont ressuscités, quand Jésus est ressuscité, ils chassaient les démons par la vie de Jésus, par la vie de sainteté qu'ils avaient, très clair. Il les a sanctifiés. Amen. Très clair. Et ils sont irrépréhensibles eux-mêmes avant d'aller prêcher le message du salut. Alors, si Jésus vient de donner le salut, pourquoi les démons doivent rester dans le temple de Dieu? Ils doivent sortir. Aucun chrétien ne doit avoir un démon. Que ce soit un démon de divination, il ne doit pas rester. Les démons de dureté étaient dans la vie de Paul. Il avait le cœur dur pour aller persécuter les gens qui adorent Dieu. Le cœur dur d'entendement. Amen. Les esprits d'aveuglement. Ils sortent par l'humilité, le brisement. Amen. La sainteté. La Bible dit que vous jeûnez pour vous disputer. Vous vous disputez parce que vos penchants vivent encore. La dispute vient du fait que moi je veux ceci et toi tu veux l'autre. Donc on n'est pas un dans ce qu'on veut, alors on se dispute. Très clair. Et on a vu que d'où viennent les querelles. Jacques 4, met ta main, on revient. Donc il dit bien que vous jeûnez pour vous disputer. Tu comprends? Un chrétien dans le jeûne, il se dispute.
C'est terrible. C'est incroyable. Hein? Regardons dans le livre de Jacques. La Bible est claire là-bas. Jacques est clair. Jacques chapitre 4. La Bible nous dit clairement. Voilà comment. Voilà d'où viennent les lutte. Donc vous jeûnez pour lutter. Amen. Vous comprenez le genre des démons là. Amen. Et il ne sort que par le jeûne qui prend la parole, qui n'a pas de levain et qui t'amène au désert, que ta vie est finie. Tu tombes à terre comme mort. Amen. Tu ne bouges plus. Tu n'es plus agité. Dieu te reprend là-bas par la résurrection. Il te met debout en nouveauté de vie. Tu comprends? C'est là où tu marcheras sans démon. Est-ce que tu comprends? Tu dois descendre à terre, mon frère. Tu ne peux pas contourner. La Bible dit que le démon va le jeter à terre pour accomplir toute justice. Parce que Jésus est descendu dans les profondeurs de la terre. Amen. Et il est remonté par la résurrection d'entre les morts pour qu'on marche en nouveauté de vie. Très clair. Donc le vieil homme est crucifié par la crucifixion et puis nous on a en nouveauté de vie. Donc le vieil homme est à terre pendant que le nouvel homme est debout. Voilà ce que ça veut dire. Ce n'est pas une histoire que tu veux gagner ta vie avec tes penchants et tu veux tricher que tu jeûnes. Les démons là ne vont pas sortir, c'est le mensonge. Tu dois gêner pour que les penchants là meurent. Amen. Très clair. La Bible dit que d'où viennent les lutteurs et d'où vient le querelle parmi vous, n'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres. Très clair. Donc les démons-ci, ma soeur et mon frère, qui combattent dans vos membres et qui veulent te pousser dans le feu éternel. Le Seigneur dit que les démons-ci ne sortiront que par la crucifixion. Voilà ce que ça veut dire. Amen. La mort de ta chair. La chair va vite mourir au désert. Et on ne jeûne pas en l'air. On se concentre, on s'entend avec Dieu. Amen. On consent avec Dieu, qui a dit qu'il veut qu'on soit sanctifié et qu'on fasse sa volonté. Donc ce n'est plus ma volonté. Alors je ne veux pas quelque chose qui va me bouger le corps pour que je prenne une décision contraire. Donc je ne veux pas des choses qui me font bouger, qui me font parler, qui me font rire, qui me font désirer, parce que ceux qui sont en Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions, avec ses désirs. Donc je n'en veux plus parce que c'est la source de la mort éternelle. C'est les démons. Je ne les veux plus. Amen. Je les ai vus par la révélation de la lumière, de la parole. Les démons se cachent dans les ténèbres. Quand la parole, la lumière vient, alors ils sont exposés. Donc je n'en veux plus dans mon corps. Amen. La parole, voyez les gens, ils écoutent la parole, comment ça n'entre pas parce qu'ils n'ont pas la nature de la parole. Amen. Ils ne peuvent pas, même s'ils écoutent, ils ne peuvent pas. Pour que la parole entre, il faut qu'ils combattent le démon de leur vie et de leur appétit sur la terre. Ce qui te rend joyeux sur la terre, le démon là doit sortir. Tu comprends? Ce qui fait que tu aimes ta vie sur la terre, le démon là, il ne sort que par le jeûne, par la parole de la crucifixion. Tu comprends? Oui. Voilà, pour que tu sortes, pour que les démons là, pour qu'ils sortent de toi et que tu commences une nouvelle vie, que tu sois libéré. Tu es captif. Jésus veut te délivrer des démons. Amen. Il faut bien comprendre. Donc, d'où viennent les luttes et d'où viennent les querelles parmi vous, n'est-ce pas, parmi de vos passions qui combattent dans vos membres. Vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtrier, envieux, et vous ne pouvez pas obtenir. Ok, le démon de convoitise, ces démons-là ne sortent que par le jeûne et la prière. Quand Jésus dit que cette sorte de démons, tu as compris? Ce sont eux-là. Hey! Alléluia. Gloire à Dieu. Tu vois le travail? Quand tu travailles à votre salut avec crainte et tremblement, tu vois le travail? La convoitise. Tu veux faire quelque chose. Et du coup, tu acceptes ce que tu veux faire. Tu te colles avec le démon. Le démon qui t'a dit de vouloir faire la chose là, ce genre de démon ne sort que par la vraie parole de la crucifixion. Amen. Par le jeûne. C'est-à-dire que la parole de la crucifixion avec le jeûne viennent ensemble pour l'éteindre. Amen. Donc, tu as accepté
On t'a dit quelque chose, tu as accepté. Maintenant, tu acceptes, tu commences à aller demander à tout le monde. Les gens ne sont plus tranquilles. Il faut qu'on te donne ce que tu as demandé. Voilà ce que la Bible dit. Ta convoitise là, ça doit tomber. Amen. Ce n'est pas Dieu qui t'a dit de commencer. Gloire à Dieu. Ce genre de démons là qui te tiennent et c'est ça que tu attends. Quand on a fait un acte, tu dis à ce moment il y a l'amour de Dieu. L'amour, l'amour c'est le faux amour. Ce genre de démons qui te feront attaquer pour attendre un truc de la terre, pour déclarer l'amour de Dieu, alors qu'on te prêche la parole pour la vie éternelle depuis des années, tu n'es pas capable de dire que voici l'amour de Dieu. Tu vas seulement dire l'amour de Dieu pour le matériel. Ce genre de démons ne sont que par le jeûne et la prière profonde. Tu te concentres avec Dieu et tu t'accordes avec lui que je ne veux plus rien qui me motive, qui m'élève, qui entre en moi. Et tu commences à bouder tout le monde. Si on ne t'a pas donné, quand on te donne les démons, la joie, c'est la fausse joie. Tu vas toujours te disputer. Amen. Les gens ne seront pas toujours là pour te donner les objets de ta convoitise. On n'achète pas la sainteté. On ne corrompt pas la sainteté. Soit tu es saint, soit tu es malin. Tu comprends? Amen. Travaille dans ta sainteté. Les désirs qui te prennent. Tu dis que je ne ferai pas, je ne parle pas, ce n'est pas moi. Pourquoi vous me forcez? Amen. Ils ne peuvent pas s'en passer de leurs désirs. Et quand ils ont les désirs, tu vois, ils deviennent malheureux, un genre. Un truc. C'est les démons. Ce genre de démons doivent sortir du temple de Dieu. Les démons d'apitoiement. Et après, les murmures montent. On ne m'a pas donné, mais on avait donné pour l'autre. Voilà, FIP, c'est parti. Combat dans les membres, ils ne seront jamais sanctifiés. Ce genre de démon, pourquoi il est téméraire? Pourquoi il est têtu comme ça, le démon aussi? Voilà ce que les disciples ont dit. Amen. Pourquoi il est caillou comme ça? Amen. Il ne bouge pas. Seigneur, pourquoi je n'arrive pas à chasser ce genre de démon? Qui ne fait que me donner les désirs. On a réglé le désir d'aujourd'hui, demain il y aura l'autre. Les pasteurs et les frères en Christ deviennent tes esclaves de tes désirs. Amen. Amen. Même Jésus devient l'esclave de tes désirs. Renonce à toi-même. Amen. Ce genre de démon n'aime pas entendre renonce à toi-même. Il me faut, dit que je ne vais plus, il n'y aura plus de il me faut, il n'y aura plus de faux trucs. La vie est morte, tu restes tranquille. Si c'est l'esprit de Dieu, tu ne t'ennuies pas. Parce que l'esprit marche dans la paix. Ce genre de démon n'aime pas renonce à toi-même, à ta propre vie. Amen. Ce genre de démon n'aime pas habiter au désert. Ce genre de démons qui sont toujours les chrétiens. On est en train de t'amener à Jésus. Que ce genre de démons-ci ne sont que par les paroles que si tu veux gagner ta vie, tu la perdras. Amen. Celui qui aime sa vie dans ce monde la perdra. Au désert, pas de vie. Crucifié, mort. Amen. C'est quelle parole qu'on prêche à l'église aujourd'hui et puis les gens sont tués avec les démons. Amen. Pas les démons comme dont on parle. On ne mentionne même pas leur nom aujourd'hui à l'église. Ils travaillent en paix. Ils torturent les chrétiens. Ils les jettent à gauche par droite. Ils ne peuvent pas se lever pour marcher dans l'esprit. Ils sont toujours jetés par terre. Ce genre de démons qui jettent les chrétiens par terre. Comment peut-il sortir par le jeûne violent, le temps complet, pas de levain dans mon territoire, dans mes membres, rien. Je ne me lève pas pour rien. C'est Jésus qui va arrêter l'enfant là pour le lever. Il faut lui Matthieu 9, Marc 9. Amen. Amen. C'est Jésus qui me lève. Amen. Amen. C'est le désir de l'esprit que je prends. La chair et l'esprit ont des désirs contraires. Ce genre de démon a trimballé les pasteurs par terre, a trimballé les prophètes par terre, les chantresses par terre, les missionnaires par terre, les évêques par terre.
Ce genre de démon qui est dans le sang, mortifiez votre âme. Ils vont se lancer dans les disputes. Il y a les disputes de la chair avec l'esprit. Tu vois, il y a tous les tiraillements. Est-ce que Dieu a dit que? Est-ce qu'il a interdit d'être riche? Est-ce que les passions de la chair, on lui parle de la richesse du ciel, il ne peut pas comprendre. Parce qu'il est dans la terre. Le démon l'a déjà jeté par terre. Il ne pense qu'aux choses de la terre. Ce genre de démon qui se déguise, c'est l'évangile véritable qui le découvre. Amen. Ce genre de démon. Tu vois, la sœur est triste quand elle a appris que l'autre va avoir telle chose. Le frère est triste quand il va. Ce genre de démon. Amen. Mon frère, ne sort que par la parole de la crucifixion dans le désert. Amen. La vraie parole est donnée au désert. Moïse a eu la parole au désert. Quand il était 40 jours jeune, c'est d'abord le ministère de la révélation de la parole. Dieu a parlé à Élie après le jeûne, très clair. Et Jésus-Christ a reçu le ministère de l'enseignement au désert, par la souffrance. Alors, quel genre de connaissance que les gens veulent enseigner aujourd'hui? Il n'y a pas la chair en train de vivre. Ce genre de démon dont la Bible est claire que dans vos membres, voilà, et vous ne pouvez obtenir, vous avez quoi? Des querelles et délites. Et vous ne possédez pas parce que vous demandez pas. Vous demandez et vous ne recevez pas. Parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Les démons qui demandent. Les démons de la fausse demande. Amen. Ce genre de démons ne sortent pas le jeûne et la prière. Ce n'est pas parce que le Père a dit demandez, vous recevrez que tes démons vont te manipuler pour venir dire que j'avais demandé à Dieu, j'ai reçu. Amen. Tu as demandé à Dieu, tu as reçu, mais tu as encore les démons de querelle, de dispute qui sont entrés dans tes membres. Tu as reçu quoi? Ton enfant part au feu éternel et tu viens demander à Jésus les maisons et les voitures. La personne-ci, son fils, le Père s'y est venu demander la sainteté de son fils. Il n'est pas dit à Jésus que je n'ai tel problème. Quelle personne est venue sur la terre à Jésus quand il marchait que Seigneur, construis-moi une maison. Seigneur, construis-moi, donne-moi une voiture. Seigneur devait être... Pourquoi on aime le mensonge comme ça? Tu as vu ça où? Personne. Tout le monde est venu pour chercher la pureté. Amen. Tout ce que Jésus a fait, c'était préfiguratif de la pureté de Dieu. Et la restauration de la vraie vie qui ne dépend pas du matériel. Amen. Donc on voit clairement qu'ici, les démons qui suscitent la fausse requête de prière, vous demandez, vous ne recevrez pas. Ce genre de démons, c'est-à-dire que les apôtres priaient dans la fausse requête de prière. Alors ce genre de démons-là, traite d'abord ton manque d'incrédulité par laquelle tu priais. C'est parce que tu n'as pas la foi que tu cherches les choses de la terre. Mais si tu avais la vraie foi, tu ne chercherais pas les choses de la terre. Amen. Ce genre de démons sont terribles. Ils sont dans le sang. C'est la crucifixion dans le jeûne qui les découvre. Si tu n'es pas un crucifié, tu ne peux pas les voir. On ne parle pas de l'église, non. Ce genre de démon, tu pries avec les démons, un démon te fait prier. Ce genre de démon qui prie par la chair. La Bible dit que si quelqu'un détourne son oreille pour ne pas écouter la loi, sa prière est une abomination. Les démons avec l'incrédulité et l'orgueil. Si on fait venir un paralytique ici, là, on a dit que toi, Dieu ne t'a pas donné l'autorité d'aller prier pour lui. Tu vas aller avec la lettre. Que la Bible a dit que vous guérissez les paralytiques. Tu te lèves dans la chair. C'est l'orgueil. Et tu sais, l'orgueil parce que tu sais dans ton cœur qu'il ne va pas être guéri. Tu sais bien. Mais comme tu es trop embarrassé, emprisonné dans la lettre et tu as peur qu'on te dise que tu as le mauvais cœur, tu deviens hypocrite. Ces chats des démons ne sont que par le jeûne et la prière. Tu sais qu'il ne va pas s'élever, tu n'as pas la foi là. Ça ne t'a pas été donné. C'est pas Jésus qui t'a conduit. C'est la chair. Même Jésus n'a pas guéri tout le monde qui voyait. On a vu le lac de Bethesda, il est arrivé là-bas, il y a une personne, il part. C'est l'esprit qui conduit.
Donc ce n'est pas n'importe quelle prière. Quand la Bible a dit que ce genre de démon ne sort, la prière que le Saint-Esprit donne après ta crucifixion. Ce n'est pas ta volonté, c'est la volonté de Dieu. Donc vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Dans le but de satisfaire vos passions. Adultère. Le démon d'adultère. Amen. Ce genre de démon qui fait que la chair vive encore. Alors que tu devais marcher par l'esprit. Ce genre de démon ne sort que par la parole de la crucifixion. Par le jeûne et la prière. Amen. Donc on va revenir demain pour la deuxième partie. Amen. Oui, parce que le Seigneur a beaucoup de points à démontrer. Parce que tu vois, il a montré déjà les disputes. Oui. Tu vois, il dit que c'est que il croit que c'est le jeûne des disputes. Et quand tu vas voir les chrétiens avec les démons là, il dit que je jeûne. Non, tu jeûnes pour te disputer et pour te quereller. Tu ne le jeûnes pas comme le vin séjour. C'est pourquoi les démons là sont toujours là. Et tu es toujours méchant. Parce que tu as les désirs. Le Saint-Esprit a commencé à nous montrer, à creuser profondément. Vous voyez? Le Saint-Esprit est en train de prêcher le message, que creuser profondément pour que la sainteté soit visible. Creuser profondément. Regardez la source. Tu as demandé quelque chose, on n'a pas fait. Tu vois la température est déjà chaude dans le cœur de la personne. Qu'est-ce qui t'emporte? Tu ne peux pas simplement dire que, hey, esprit de tentation avec tes ambitions et tes trucs, retire-toi de moi tranquille. Tu ne peux pas dire ça. C'est genre de démon. Tu ne peux pas le chasser. Parce que tu n'es pas conduit par l'esprit. Demande à Jésus pourquoi je n'ai pas pu chasser ces démons. Des disputes et des querelles. Parce que tu as pris ce qui ne t'appartient pas. Amen. Tu as pris ce qui a quelqu'un d'autre à la chair. Tu ne peux pas tenir devant ton ennemi, à moins que tu ne restitues à l'ennemi ce qui est à lui. Restitue sa vie de désir et de passion. Amen. Amen. Sois crucifié. La crucifixion, c'est la vraie forme de restitution. Amen. Le Seigneur a restitué la vie du diable. Amen. Très clair. Il a enfermé le péché dans la chair. Amen. Le bouc d'Azazel, très clair, est parti. Et tu restes avec Christ. Tu es une brebis de Dieu. En nouveauté de vie. Alors tu vas chasser le démon du temple de Dieu. Amen. Comment tu vas chasser le démon du temple là-bas quand toi-même tu as les démons? Ça ne marche pas. Dans toi d'abord, l'autorité, tu dis que sors de mon corps, sors de ma pensée, il part te fume parce que tu n'as rien. Quand le prince du monde est venu vers moi, il m'a trouvé les mains vides. Alors vous prenez le désir. Après ça commence à monter. Vous montez avec pas aller où? Après tu n'as plus d'autorité, sors. Jésus dit que le démon dit que tu vas sortir. Tu as appris mes choses. Amen. Incrédule. Tu vois que toi-même tu sais que tu ne peux pas sortir. Dieu est juste. Amen. C'est pourquoi il y a tous les gens qui sont possédés par les démons. Et puis Jésus dit qu'ils ont les choses des démons dans leur maison. Les gens qui ont les images de Marie au mur, toutes les choses là, au mur. Et il dit que Jésus, sanctifie-moi. Hein? Tu as la vie du monde, tu ne pourras pas ce genre de démons, on va revenir demain. Tu vas ouvrir ton micro pour prier, ma soeur. Ouvrez le micro sur les hommes, ceux qui sont éveillés. Ouvrez le micro, c'est l'heure de prière. C'est l'heure de chercher Dieu. Messenger, ceux qui sont connectés, ce genre de démons, de disputes, de querelles, d'animosité, de mensonges. Oui, ne sortent pas le jeûne et la prière. Les démons de penchant. Ouvrez le micro. C'est l'heure de prier. C'est l'heure d'appeler Dieu. Ce n'est pas le temps de dormir. Ce n'est pas le temps de tricher. Ouvrez le micro en France, en Europe, partout. C'est le temps de prier, de parler à Dieu. Ce démon sort. En Côte d'Ivoire, c'est le temps d'ouvrir le micro pour parler à Dieu au Cameroun. C'est le temps d'ouvrir en Russie. Parler à Dieu. Oui, ce genre de démons. Voilà. Au Congo, partout, ouvrez le micro. À Kinshasa, ce genre de démons, de disputes, de querelles, de murmures.
ne sortent par le jeûne et par la prière. C'est le temps de prier. Ouvre ton micro. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Ce genre de démons ne sortent par le jeûne et par la prière. C'est le temps de prier. Le temps de prier. Ce genre de démons d'impudicité, de masturbation, ne sortent par la doctrine, la mort de la chair, complètement. Je t'appelle, ce genre de démons-là, oui mon frère, ma soeur, qui contrôle tes pensées, ta discipline, ta querelle, ce genre de démons de fausses prières, de fausses requêtes de prière, dans le jeûne et de la prière, temps de prière, de prière, demande à Dieu, comme santé, du temple de Dieu, ce genre de démons qui te jette par terre, ce genre de démons qui jette ta force par terre, ce genre de démons qui te font penser aux choses de la terre, ils vont te faire te quereller, ils vont te faire te discuter, renonce à toi-même, ce genre de démons qui ne veut pas entendre renonce à toi-même et à ta veille, ce genre de démons qui ne veut pas ta sanctification, ne sort que par le jeûne de la prière de l'esprit, la prière de Jésus, le Père, tu vas les chasser, ils vont sortir, sortez de moi, je n'ai rien à gagner, sortez de moi, ce genre de démon qui te lie, quand tu m'as prié, il te lie, quand tu m'as dit Seigneur, il te marque, parce que tu as pris quelque chose, il sortait de ton corps, sortez, les démons de lourdeur, les démons de monotonie, ce genre de démons, les démons de condamnation, très condamnés à la prière, ce genre de démons, on a prêché sur moi, les démons de on a prêché sur moi, ce genre de démons ne sortent que par le jeûne et la prière, ce genre de démons qui te font dormir pendant la prière, ne sortent que par le jeûne et la prière, les démons de faiblesse, les démons de dissimulation, de ruse, de cupidité, ce genre de démons, de division, de l'abondance, ce genre de démons ne sort que par le jeûne et la prière, par la prière, ce genre de démons, prière, il y a l'esprit qui va descendre sur toi pour le juger, ce genre de démons de gourmandise, de trop manger, ne sort que par le jeûne, tu te à cause de la nourriture et l'argent, le démon de l'argent ne sort que par le jeûne et la prière, ce genre de démon qui attend l'argent, ne sort que par le jeûne et la prière, ma soeur, le monde de l'argent, ce genre de démon qui fait aimer l'argent, le démon qui fait aimer l'argent, ce genre de démon ne sort que par le jeûne et la prière, le démon qui fait aimer l'argent est tombé. Dans la puissance. Alléluia. Le démon qui fait aimer l'argent est tombé. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Ce genre de démon qui fait quand tu aimes l'argent ne sort
Amen. Que par la parole de la crucifixion Amen. au désert. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Merci, roi de gloire. Tu as déjà vu quelqu'un qui déteste l'argent? C'est un mystère. Alléluia. Amen. Il est tombé devant Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Sors du temple de Dieu. Amen. Le démon qui fait aimer l'argent. Gloire à Dieu. Amen. La source de tous les maux. Amen. Sors du temple de Dieu. Alléluia. Il faut l'argent pour avoir les choses de la terre. Il est tombé. Amen. Merci Seigneur. Amen. Il est jugé. Amen. Le prince du monde est jeté dehors. Gloire à Dieu. Par la mort de Jésus à la croix. Gloire à Dieu. Il a vaincu les principautés, les dominations, les autorités par sa mort. Il a tué le péché. Le vrai jeune, c'est la mort du péché. Le vrai jeune, c'est la mort du péché. Merci Seigneur.